Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus, et on va regarder la vidéo de Bassem et après la vidéo je dirai mon avis. Donc là, Bassem Braiki, il va parler au sujet de Yuri qui s'est fait tabasser par 8 jeunes avec des barres de fer, tout ça, qui... voilà. Donc voilà, cette vidéo elle ne sera pas monétisée. On va dire très peu de vidéos de Bassem arrivent à être monétisées, mais celle-là je proposerai même pas la monétisation, c'est purement gratuit. Donc on va écouter Bassem et après la vidéo de Bassem je dirai mon avis. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Je viens de voir une vidéo du petit Yuri, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il s'est fait agresser. Aoudou billah. Il se fait agresser, bon je crois que lui c'est un petit... Il se fait agresser par les jeunes de son âge, il se fait massacrer, laissé pour mort. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi cet acharnement? Je comprends pas. Ils sont où les bugne à l'époque? Tu voyais dans la troupe, il y avait la plupart des mecs, ils avaient de quoi faire un 1 contre 1 contre lui. Mais tellement que les gens, c'est devenu des putes, ils se sont mis à plusieurs, parce qu'ils sont plus forts à plusieurs, ces salopes. Miskin, le gamin, il a été massacré. Wallah, j'ose même pas partager la vidéo tellement que c'est violent. C'est violent. Mais c'est quoi? C'est quoi? Bon, enfin, heureusement, ils sont pas tous comme ça. Mais c'est quoi cette génération de putes? C'est quoi? Pourquoi plusieurs, il est par terre, il réagit plus? Pourquoi ça le cogne encore? Enfin, je veux dire, des embrouilles quand on était gamin, il y a toujours eu des embrouilles entre gamins. Mais moi, je fais partie de la génération où ça se donnait rendez-vous à la Pardieu, où ça faisait des bugnes à bugnes. Quand il y en a un, il bougeait, l'autre, il bougeait. Et jamais ça finissait comme ça, jamais. Nous, à l'époque, on venait en bande pour faire des bunes-bunes. Vous vous rendez compte? On venait en bande, vous venez à 10, on vient à 10, on fait un bune-bune. Comme ça, demain, il y en a un qui veut mettre son coup, l'autre, il bouge. C'était loyal, c'était égal. On n'était pas des enfants de putain comme vous l'êtes tous. Miskin, le petit Yuri, miskin. Wallahi, c'est grave et c'est terrible. Et quand tu vois les images, rien ne justifie l'acharnement. Vous étiez 15, il était tout seul. Un seul d'entre vous en 1 contre 1, il aurait pu prendre le dessus. Et vous à 15, vous vous acharnez sur les gens. Nous, on était 15 pour faire un 1 contre 1. On venait, comme je vous disais, on venait à 15, il venait à 15 pour un 1 contre 1. Vous venez à 15 sur 1. Comment veux-tu pas qu'ils finissent dans des coffres, les gens? Comment veux-tu? Wallah l'azim. C'est terrible, vous vous en rendez pas compte. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, ce qui en est arrivé à là. Je tiens juste à te dire ça et j'ai pas envie de te dire ouais, moi j'ai été victime, moi non. Aujourd'hui, on parle pas de moi. Je te donne la force, frérot. Wallah l'azim. Je sais pas ce qui t'est arrivé, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. Donc voilà, donc déjà j'ai regardé la vidéo, ils étaient 8 ou 9, j'ai essayé de compter, ils étaient 8 ou 9 et ils avaient quand même des barres de fer et matraques. Franchement, je voulais pas la regarder la vidéo, mais je voulais la regarder pour avoir plus d'informations justement. Juste pour l'information et j'ai bien distingué des sortes de matraques et des barres de fer. C'est-à-dire des choses, des sortes de bâtons plus longs qu'une matraque. Donc, moi je voulais dire 2 choses à ce sujet-là. 3 choses même. La première chose, c'est que Yuri il est sorti du coma artificiel apparemment là et il n'arrive toujours pas à parler. Imaginons qu'il ait une séquelle, c'est une séquelle physique. Bon, pour la physique, il faudrait qu'ils aient touché gravement la moelle épinière, mais qu'est-ce qu'on en sait? Ou psychique. Je parle pas psychologique du traumatisme psychologique, psychique, c'est-à-dire il peut même y avoir un hématome à l'intérieur, ce qui peut l'empêcher d'avoir des trucs cognitifs. C'est-à-dire il peut bégayer, il peut ne pas arriver à parler ou parler très mal, il peut devenir handicapé. Ils lui ont ouvert le crâne quand même. Il aurait pu mourir.
Il aurait pu mourir, ça veut dire dans les 8-10 jeunes là, il y en a, ils auraient pu prendre 10 ans, ça je vais y revenir là-dessus. Je vais y revenir là-dessus. Sur les no-limites, j'ai fréquenté des no-limites. Moi j'appelle maintenant, avec le recul, j'appelle ça des no-limites. J'ai été jeune, tout ça. Il y en avait un no-limite, c'était par rapport à une histoire de meuf. Voilà, je sortais avec une meuf, lui il sortait avec une meuf, elles étaient copines, donc on était souvent ensemble, tu vois. Et quand il me disait viens on va faire des plans, ou il me disait pas on va faire des plans, on bougeait et tout d'un coup il faisait des trucs de fou. Il faisait des trucs de fou. Un autre aussi, un autre j'appelle nos limites. Parce que même des caïds, des quartiers, certains ils ont des limites, tu vois. Ils ont des limites, voilà. Ils vont pas sortir des armes ou quoi, sauf si c'est vraiment très très grave, tu vois. Si c'est très très grave, oui, pour des grosses sommes, tu vois, pour des grosses sommes ou des trucs, mais sinon, hein, ils ont des limites, tu vois, il y a les règles, les lois de... aussi mauvais soit-il, mais les no-limites, ce que j'ai constaté avec le recul, c'est qu'ils finissent très mal. Ils finissent très mal. Ça peut être des peines de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça peut être aussi la mort. Et là-haut, je sais pas si le bon Dieu il va pardonner, tu vois. J'ai traîné inconsciemment avec ces gens-là. Quand j'ai vu que c'est vraiment très très grave, déjà d'une part, j'essaie de limiter les dégâts pour les gens. J'essaie de limiter au maximum les dégâts. C'était juste pour le fric, tu vois, le fric et la violence. J'essaie de limiter les dégâts, de faire comprendre que ça pouvait être très grave finalement. Et quand j'ai pu, ben, j'ai évité de rester avec ces gens-là. Dès que j'ai pu, voilà, je suis allé avec d'autres équipes, quoi. J'ai préféré aller avec d'autres équipes, pousser, on va dire, un peu plus bon enfant. Tu vois, aussi mauvais qu'il soit, re- regardez à l'époque des années 80, les anciens. Tu sais, quand il y avait les skinheads à l'époque, là, style Bombers, Doc Martens, ils tailladaient carrément, ils tailladaient des Arabes et des Noirs. Ils tuaient des Arabes et des Noirs parfois. Et ben les antifas, que ce soit les Zoulous, les antifas, les anti-skinheads, les redskins anti-fachos, les skins anti-fachos, on va dire, de l'époque des années 80, tout ça, les anciennes générations. Même ils attrapaient un skinhead, ils l'humiliaient, ils le fracassaient, ils l'humiliaient, mais ils n'allaient pas jusqu'à lui faire un truc comme ça. Ils n'allaient pas jusqu'à lui faire un truc comme ça. Ok, ils le dépouillaient. C'est pour ça que les Redskins, en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent et ils leur piquaient tout. Les chaussures de sécurité, là, avec les coques en fer pour frapper. Du coup, on aurait dit des skins. Sauf qu'au lieu des lacets blancs, ils mettaient des lacets rouges. C'est de là d'où viennent les Redskins. Les Bombers, ça coûtait une somme. Les Bombers, ils n'avaient pas les moyens. Donc, ils piquaient leurs blousons. Leurs bagues aussi, ça servait de coup de poing américain, les bagues. Il leur piquait les bagues. Il leur disait bon, tu peux pas l'enlever toi-même la bague. Il faut que c'est lui qui se l'enlève lui-même. Tu vois, mais c'est rarement allé jusqu'à lui couper les doigts. Pourtant, c'était un nazi. Vous savez, c'est quoi un nazi quand même? Même un nazi, ils lui ont pas fait des trucs comme ça. Même à des nazis, ils leur ont pas fait des trucs comme ça. Ils les ont fracassés, ok. Ok, la violence c'est mal. Ok, ok, c'est mal tout ça, mais pas aller jusqu'à là. Ils étaient 8-9, c'est ça, dans la vidéo. Je me semble que j'ai compté plutôt 8. C'était un peu flou. Même sans armes, comme il a dit Bassem, même un tête à tête, il aurait pu le battre en tête à tête. Le plus costaud de la bande, peut-être qu'il aurait pu le battre largement tête à tête. Voilà, ça aurait fini avec au mieux un œil au beurre noir. Il serait rentré chez lui à pied avec un œil au beurre noir, basta. Voir un nez cassé, ça arrive dans des bagarres, un nez cassé. Bon, ça coûte cher un nez cassé, c'est 3 000 euros. Tu passes devant la justice, c'est 3 000 euros. Mais là, ça c'est des peines qui peuvent aller 5 ans, 10 ans de prison s'il a des séquelles. C'est comme s'il a des séquelles, qui se retrouve en fauteuil ou. C'est comme si tu avais frappé quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Imagine-toi. Imagine-toi le truc. C'est le juge, il va éclater. Et moi-même, ça m'était arrivé d'être en sous-effectif, en sous-nombre. On était quelques potes contre une bonne bande. Tu vois, on était 3-4, 2-3 contre 10. Tu vois. Une fois, je me rappelle très bien,
Voilà, moi, j'ai pas voulu lâcher les potes, tu vois. J'aurais pu partir au courant, je suis pas parti au courant. J'ai tapé dans le tas. Voilà, j'ai tapé dans le tas. Je me suis pris pour un surhomme. J'étais alcoolisé aussi, donc je suis rentré dans le tas. Je me suis fait éclater, mais voilà, j'avais les deux yeux au beurre noir, le nez un peu gonflé. C'était tout. C'était tout. Ils sont venus à coups de shoot, tout ça. En fait, à un moment, j'ai réussi à rouler. Je voulais aller prendre des pierres. J'en rappelle très bien. Comme si c'était hier. Dès que j'ai commencé à prendre une pierre, en fait, ils étaient tous partis parce qu'il y avait les condés qui s'étaient passés. Donc moi, je me suis caché un petit peu. Les flics m'ont pas capté parce que je voulais pas non plus. J'avais de la matière fumante sur moi. J'avais de la matière fumante sur moi. Pas que je voulais esquiver les flics parce que le lendemain, ben, j'étais au flunch avec les amis. On se retrouvait au flunch au flunch exactement. J'avais les yeux au beurre noir, les potes, quelques copines. Voilà, c'était là, ça m'a fait très mal, mais là, ils lui ont ouvert le crâne quand même avec des barres de fer. Moi, si je prends une matraque, je vais taper les jambes. Tu vois, je vais taper les jambes pour deux raisons. Déjà, ça va lui faire très mal. Ça va l'incapaciter, ça va même l'empêcher de fuir. Tu vois, un hématome à la cuisse. À la cuisse, je vise bien la cuisse. Ben, si je peux pas viser la cuisse, si je suis pris à défaut, je vais frapper où je peux, tu vois. Si je maîtrise, je vais bien frapper à la cuisse. Si je maîtrise la situation, comme ça le mec il peut pas s'enfuir, il a très mal, il va avoir du mal à tenir debout. Voilà, le boulot est fait. Un bon truc dans la cuisse. Il va avoir un méchant bleu. Le bleu, tu sais, le bleu qui. T'as une bosse en plus du bleu. T'as une bleue et t'as une bosse en plus. T'arrives plus à marcher pendant 2 jours. Où tu boites, tu vois, t'arrives à la limite à boiter pour rentrer chez toi, où t'appelles les pompiers et tout, t'attends les pompiers tranquille. C'est pas tu es inconscient comme ça au sol. Ça m'est arrivé les bagarres, ok, c'est pas bien les bagarres, mais il y a des limites. Et comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit déjà, je suis un ancien maintenant. Aujourd'hui, c'est à moi d'être un ancien. Voilà, j'ai plus 18 ans, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 25 ans. Donc, je commence à réaliser que je commence à être un ancien. Ben, je regarde avec le recul, ceux que j'appelle les non-limites, ils ont très mal fini. Et ils ont très mal fini. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils ne se font pas attraper une fois, deux fois, ben, ils se croient tout permis. Et la troisième fois, voilà, tu payes cher, tu vois. Tu payes très très cher. Ça a commencé par un petit acte de violence, par une bagarre, puis après une bagarre un peu plus violente, après bagarre avec arme, tu te fais pas attraper. Ben la fois d'après, ben, c'est pire et tu peux prendre 20 ans et gâcher ta vie. Voilà, après oui, si moi je vais sortir un jour une arme pour quelqu'un voilà, qui a touché à ma famille et tout ça, mais vu la tête du jeune Yuri, ça m'étonnerait qu'il ait. Puis même, comme j'ai dit, même les skinheads, ils leur faisaient pas ça. Même des néo-nazis qui lamaient des Arabes. Le sourire truc là, ils lamaient des Arabes, ils fracassaient des Noirs, ils leur donnaient des coups de lame aux Noirs. Ils ont même tué un rebeu au Havre à l'époque, fin années 80, début 90. Euh, Même les skinheads, les nazis, voilà, ils leur faisaient pas ça. Ils leur faisaient pas ça. Et c'est fou, c'est comme l'autre jeune qui est mort aussi, d'une rixe là, avec. Il y avait le rappeur qui était inculpé dans l'affaire. J'ai vu les images, c'est de l'acharnement. Moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Même si ça partait en couille, même si tu te retrouvais au sol autour de. Ils allaient te frapper, mais avec les pieds, tu vois, avec les baskets. Pas avec des barres de fer. Pas avec des barres de fer. Ça, je te dis, déjà, un nez cassé, c'est 3 000 euros. Limite, si c'est la première affaire, tu te prends un sursis et 3 000 euros d'amende. Que tu es obligé de payer en plus. Tu es obligé de travailler pour les payer. 3 000 euros d'amende. Et comment dire, là, ça va être bien plus grave.
Si, imaginons, il y avait une histoire entre ces jeunes, je suis sûr que c'est au hasard. Je suis sûr que c'est une guerre entre deux bandes et entre deux quartiers, et ils ont pris au hasard la première bande qui était là sur le tas, comme ça. Ils n'avaient pas besoin des armes. Sans les armes, à la limite, s'ils étaient 10 contre 10 avec des armes, c'est un petit coup par-ci, un petit coup par-là, voilà. Euh, Puis une fois qu'il y en a un qui est à terre, que les autres sont partis, voilà, tu lui fous quelques shoots et encore. Il y a shoot et shoot, tu vois. Ah, tu vas pas lui faire un shoot sur la tête, tu peux lui faire un coup de lapin, par exemple. Par exemple. Moi, j'ai des cousins hyper balèzes. Ils me disent même quand on frappe, on retient nos coups. Parce qu'on peut faire, même en retenant nos coups, en frappant moins fort, ça arrive les bagarres. Faut pas se voiler la face. Ça peut arriver les bagarres. Même en donnant un coup doucement, tu peux faire très 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 mal quand tu es assez balèze, tu vois, quand tu es assez costaud. Ils savent que d'un coup de poing, tu peux tuer quelqu'un. Quand tu es très très balèze, d'un coup de poing, tu peux tuer quelqu'un. Enfin, j'ai l'impression que la jeunesse, elle dérive un peu. J'ai l'impression que la jeunesse, elle dérive, qu'il y a beaucoup de vies gâchées en perspective. Que ce soit du côté des victimes ou du côté des agresseurs. Et vous savez, vous savez, ça fait jamais plaisir d'apprendre ces choses-là. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. C'est par expérience personnelle. Même des grands caïds de quartier, voilà, qu'ils ont des limites. Voilà, ils ont fait du HEPS pour trafic, pour ceci, pour escroquerie, pour vol. Mais ils avaient des limites. Et ils sont encore là. Et les autres, ils sont pas là. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Bah, moi, ça me fait plaisir de voir certains gars, même s'ils ont fait 5 ans, 3 ans, ils ont fait des peines. Parce que je sais qu'au fond d'eux, ils sont pas mauvais et qu'ils ont des limites. Et je l'ai vu sur plusieurs aspects. Ok, c'est pas bien. Mais voilà, faut pas. Voilà, si par exemple, même si quelqu'un, on le déteste, on va pas. Voilà, à la limite, on lui fout quelques shoots dans le bras, quelques shoots dans la jambe, il est par terre, c'est bon. Tu lâches l'affaire. Tu l'as mis KO, il va se réveiller 10 secondes après, il va tituber, il va rentrer chez lui en ayant pris des coups, c'est tout. Pas. Le mec, s'il faut, Yuri, il peut finir handicapé. Voilà, j'espère que Yuri, quelle que soit la raison de la baston, j'espère que Yuri voilà, s'en sortira sans séquelles. Sans trop de séquelles, on va dire. Sans séquelles visibles. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci d'avoir regardé.